Eh bien, bonjour à tous, bienvenue aux ruches de la Duche. Alors, le printemps est largement entamé, hein. Nous sommes la fin avril. On a les acacias qui commencent à fleurir. Alors voilà, 29 avril, sur Lyon, on a les fleurs d'acacia qui pointent le bout de leur nez. Donc, il y en a qui sont ouvertes, hein, mais il y en a qui restent bien fermées. En fait, on a quand même pas mal de fleurs encore qui restent à s'ouvrir. Donc on a un début de mielé d'acacia. Voilà. Donc là c'est le matin, j'ai pas encore d'abeilles ici qui sont venues voir ou visiter ces fleurs. Mais bon, j'espère qu'en tout cas on aura du miel d'acacia cette année. On nous annonce aussi 3 jours de pluie bientôt. D'ici 3 jours, j'espère que les fleurs ne seront pas trop lessivées et qu'il restera du nectar pour nos abeilles. Voilà, donc la pluie c'est bien, mais là quand l'acacia fleurit, c'est pas top. Mais bon, il faut aussi de la pluie bien sûr. Alors les abeilles sont plutôt là-dedans en ce moment, hein. C'est du cotonnet astère. Ah, donc ça, elles adorent ça. Donc je vais regarder un petit peu l'état des hausses ici. Alors il y a une intervention que j'ai faite que je n'ai pas filmée, parce que j'étais un peu à la bourre, je courais dans tous les sens. J'avais rajouté une deuxième hausse parce qu'effectivement la première hausse était assez pleine et comme il y allait avoir les vacances scolaires, je préférais assurer de l'espace pour la colonie, éviter un essaimage. J'avais également rassemblé les 2 food chambers dans la plus forte parce qu'en fait j'avais un problème de bâtisse. La construction de la food chamber n'était pas terrible. J'avais des amorces mal fixées et elles avaient bâti toutes travioles. Donc c'était assez compliqué à manipuler. Donc j'ai fait un peu du tri et j'ai gardé qu'une seule food chamber ici sur les 2, donc des demi-hausses. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ces ruches. Et puis donc je vais également visiter les corps, vérifier qu'il n'y a pas de cellules royales et s'il faut faire de la place, eh bien j'en ferai. Donc on va regarder ça ensemble, voir un petit peu les questions qu'il faut se poser quand on a comme ça des colonies qui sont productives et qui font du miel. Allez, on va commencer par celle-ci. Alors là, on a un beau miel de printemps. On va voir s'il est operculé et s'il est récoltable. Alors pour l'instant, je vois qu'il n'est pas tout à fait encore operculé. Vous voyez, on est comme ceci. Il est beau, hein, magnifique. Le cadre d'après est operculé, je vais vous le montrer. Donc il est récoltable. Donc là, ce que je vais faire, il y a la mielée d'acacia qui arrive. Donc je vais quand même récolter ce miel. Alors vous voyez que j'ai des mâles dans ma hausse, hein. Je travaille sans grille à reine ici. Et d'ailleurs, vous avez du couvain ici. D'ailleurs, du couvain de mâle. Le reste est operculé. Oh là là, c'est magnifique. Je vous montre un petit peu le cadre. Ouais, non, je ne peux pas vous le décoller tellement il y en a. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récolter tout ça à la balayette. Voir un petit peu ce qu'il y a dessous quand même. Voir un petit peu ce qu'elles ont construit. Oh là là, c'est très lourd les amis. Alors dessous, vous voyez, j'avais mis la hausse vide avec des cadres complètement à bâtir. Donc des cadres cirés, hein. J'avais pas assez de cadres bâtis pour pouvoir assurer une deuxième hausse ici. Puisque l'année dernière, on n'a pas fait de miel. Donc vous voyez, j'avais mis la hausse par-dessous pour les inciter à construire. Alors c'est une dade en 8 cadres, ce qui veut dire aussi que normalement, la reine n'est pas trop tentée de pondre dans les hausses comme ça à 8 cadres, hein, puisque l'espace est un petit peu trop grand. Donc vous voyez, la deuxième hausse, comme elle est belle. Vous voyez, par exemple, ce miel-là n'est pas operculé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner à terminer. Voilà. Donc là, ici, il n'y a pas de nectar encore dedans. Il est bâti, mais je m'en servirai pour une autre ruche. De la même façon, le cadre en rive ici. Vous voyez comment sa peine a été tirée. Alors c'est super, hein, c'est bien ce qu'elles font. Mais je vais leur mettre un cadre qui doit être operculé.
Voilà. Hop. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein. On en a du miel cette année, c'est chouette. Donc là, c'est un beau miel de printemps, vous voyez. Superbe. Alors là, vous voyez, j'ai un cadre de couvain. Donc ça, bien évidemment, je leur laisse. Hop. Alors là aussi, j'ai du couvain, vous voyez. Donc là, je vais le mettre ici. Vous voyez, les abeilles sont hyper calmes. Voilà. Voilà, pour l'instant, je laisse tout ça comme ça. Je vais contrôler quand même le corps. Donc, pour contrôler le corps, eh bien, je vais devoir retirer cette hausse. Alors, voilà, donc là, il faut contrôler qu'il n'y ait pas trop de quêtes de couvain operculées. Sinon, ça risque l'essaimage. Donc, je vais commencer par le cadre de rive. Voilà. On voit que le cadre de rive, il y a beaucoup de pollen. Ok. Très bien, il n'y a pas la reine. Hop. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici du couvain, du pollen, du couvain. Ok, il y a beaucoup de couvain. Hein, les filles, il faut que vous rentriez dans la ruche là. Voilà, je vais chercher un petit peu de couvain ouvert en fait, avec des œufs pour le petit essaim qui est derrière moi et qui est orphelin. Alors, si vous regardez ici, j'ai des œufs. Donc peut-être que la reine n'est pas trop loin, soit sur le cadre d'après, soit ici. En tout cas, elle est passée il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas besoin des abeilles ici. Donc, hop. Vous voyez, donc là c'est du couvain fraîchement pondu. Ici, également là, on a des jeunes larves. Donc ça, si je donne ça à une colonie orpheline, elle va élever une reine à partir de ce cadre. Je vois qu'il y avait un cadre fraîchement pondu en fait ici. Donc ça veut dire que finalement, il y avait de la place pour la reine. Voilà, donc là je vais leur mettre un cadre à bâtir, ça va leur faire de la place. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de cellules royales sur les cadres. Donc ça a l'air bon. Je ne veux pas tout démonter là maintenant, on est en pleine mielée. Il fait encore beau les prochains jours, je ne veux pas trop les perturber non plus, même si c'est déjà fait. Donc là je vais tout remettre en place. Voilà, je vais remettre le cadre de pollen. Hop. Je vais leur remettre leur hausse. Et je leur mettrai peut-être la food chamber en plus, si je vois qu'il manque un peu de place. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans celle-ci. Je l'avais considérée un peu plus forte. Donc je lui avais mis 12 plus la food chamber. Vous voyez, le problème de la food chamber, ça colle. Alors food chamber, il y a un petit peu de monde, mais c'est pas bien rempli. Je vais peut-être la mettre à l'autruche, on verra. Hop. Voilà, alors dessous c'est bâti, mais c'est pas complètement violent non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les cadres qui sont en train d'être construits, hein, mais qui sont pas encore du tout pris en charge ici. Donc pour leur remettre les cadres de couvain qui seraient éventuellement dans la hausse du dessus. Qu'est-ce qu'elles m'ont fait là? Donc il y a quand même du nectar déjà dans cette hausse. Hein. Hop. Un petit peu de couvain également. Je vais leur laisser. Là également.
je vais faire, c'est que je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas de cellules dans le corps, qu'elles ne sont pas en train de préparer un essaimage. Donc, je regarde le cadre de rive, qui est bien moche. Qu'est-ce qu'on a ici? Du pollen. Même cas de figure que l'autruche. Hein. Vérifie que j'ai pas la reine ici. Ah, j'ai énormément de mal. Ok. Donc ce cadre-là, je vais le virer. Je vais leur mettre une cire à bâtir. Je vais le mettre si possible bien à l'intérieur du couvain. Pour leur montrer qu'il y a de la place. Je vais remettre le cadre avec le pollen. Hop, je vais leur remettre donc, on a dit, la hausse qui est presque pleine, mais qui a du couvain. Donc celle-ci, je leur laisse. Et je vais en fait laisser la deuxième, qui a aussi un peu de couvain. Vous voyez, puis il y a du monde là. Donc là, ça mérite 2 hausses. Simplement, dans la deuxième hausse, j'ai récolté donc les cadres qui contenaient du miel bien operculé. Et je vais leur rajouter les cadres de la ruche voisine. Allez, je vais mettre la food chamber à celle-ci, qui manque un petit peu de place, je pense. Ouais. Donc là, elles ont une hausse et demie. Voilà, fin de cette petite vidéo, fin de la visite. Donc les abeilles ont bien travaillé. On a donc déjà quelques cadres de miel de récoltés. Et donc en vérifiant les corps, il n'y a pas de signe qui prédirait un essaimage. Donc là cette année, j'ai pris l'option de ne pas mettre de grille à reine parce qu'on a eu un printemps qui a démarré assez fort mais qui a eu un refroidissement ensuite, souvenez-vous, donc fin mars. Et donc, pour éviter justement l'essaimage, j'ai fait de la place aux colonies en posant une hausse sans grille à reine. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la reine est montée pondre justement dans cette partie supérieure pour agrandir le nid à couvain. Donc plutôt de se sentir à l'étroit et de prévoir un essaimage, eh bien, la reine est montée dans la hausse pour gagner la place dont elle avait besoin. Vous voyez par exemple cette colonie-là, la reine a mis pas mal de couvain dans la hausse, alors qu'ici c'était un petit peu plus timide. C'est pas mal finalement d'utiliser une première hausse en saison où vous n'avez pas la grille à reine, puisque du coup ça permet à la colonie de gérer comme elle le souhaite la place que vous lui proposez. Ici, on aurait pu mettre une grille à reine entre la première hausse et la deuxième hausse pour éviter effectivement à la reine de venir pondre dans la deuxième hausse. Enfin bon, là on est en pleine mielée. Il va y avoir compétition entre la ponte de la reine et les apports de nectar. Si la mielée est très forte, de toute façon, vous allez avoir les alvéoles qui vont se remplir en nectar, donc en miel, et non pas en ponte. La reine sera forcée et contrainte de pondre dans le corps. Donc mettre une grille à reine, c'est pratique pour utiliser le chasse-abeilles. Donc c'est une espèce de sens unique qui permet aux abeilles de redescendre dans la partie inférieure et vous pouvez récolter votre hausse avec quasiment plus aucune abeille sur les cadres de miel. Donc si vous avez des colonies un petit peu agressives, c'est pas mal. Ici, mes colonies sont plutôt douces, donc de toute façon, je n'ai pas vraiment besoin d'utiliser le chasse-abeilles. De plus, le chasse-abeille oblige en fait à venir poser les chasse-abeilles le soir et de revenir le lendemain matin. Là, je ne suis pas à côté de chez moi, j'ai quand même 25 minutes de route. Je ne vais pas poser de chasse-abeille dans tous les cas ici. On voit ici donc que j'ai laissé la colonie sur 2 hausses, puisque la première hausse, il y a quand même 4 à 5 cadres de couvain dans la hausse.
Alors que celle-ci, vous voyez, j'ai laissé qu'une hausse et la fameuse demi-hausse ou food chamber qui est en cours d'operculation et qui était sur cette ruche-là. Cette visite est plutôt positive, donc je pense que je repasserai maintenant d'ici 10 jours pour voir où ça en est au niveau des rentrées de nectar. Donc d'ici 10 jours, elles peuvent avoir fait pas mal de boulot. Donc il faut absolument vérifier qu'elles aient toujours bien autant de place et puis vérifier aussi le corps pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cellules royales. Alors ici, c'est quand même des jeunes reines 2021. On a une utilisation de la hausse sangriarène, donc qui permet aussi de diminuer, d'abaisser les risques d'essaimage. Je suis assez confiante pour cette année en ce qui concerne l'essaimage ici au niveau de ces 2 ruches. Donc je vérifierai quand même, je contrôlerai rapidement les corps. On le sent aussi quand on ouvre, c'est un peu le bazar avant l'essaimage. Il y a quand même une animosité qu'il n'y a pas d'habitude. Donc ça, c'est des petites choses qu'on ressent. Et quand on ouvre la ruche, on sait s'il y a besoin d'aller vérifier le corps ou pas. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous. Et puis j'espère vous refaire une petite vidéo quand même rapidement sur les autres ruches que j'ai. Pour toujours continuer de partager avec vous et puis de vous montrer un petit peu mes pratiques. Allez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Salut!